Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les matières premières, revenir sur le CAC 40 et surtout l'action qui a donné ses résultats, c'est Alstom, et les résultats d'entreprise qui continuent, notamment aux États-Unis, qui sont plutôt bons, et les chiffres économiques qui sont tombés récemment. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer juste avant ça par les chiffres économiques qui sont tombés, notamment sur les PMI. Ça mesure un peu la contraction ou l'expansion du secteur économique. En Europe, c'était assez moyen, notamment en France, en Allemagne et sur la globalité de l'Europe, où on est en dessous des 50. Donc c'est quand même un secteur qui est en contraction autour des 43, 44, 46 généralement. C'est relativement mauvais. En Grande-Bretagne, on a eu plutôt des bonnes nouvelles avec un secteur manufacturier qui est à plus de 50, donc en expansion. Sur les services, non l'inverse, sur les services on était à plus de 50, 53. Et sur le manufacturier, toujours un peu à la traîne, à 47. Mais ce qu'on note surtout, c'est les États-Unis qui donne un peu le là sur la tendance mondiale. Et on le voit ici, c'est le secteur manufacturier qui est à plus de 50. Il faut remonter ici au début 2023 et même sur la période 2021-2022 pour voir un secteur manufacturier plutôt bon. Et on le voit, il y a un petit écart par rapport à ce qui s'est fait dernièrement. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et ça démontre encore la force de l'emploi américain qui est plutôt toujours résilient. Donc ça, c'est pour le manufacturier, pour les services. C'est pareil, on est au-dessus de 50 et on le voit, on va pas piquer vers le bas, on va pas vers quelque chose d'assez mauvais, vers une récession. On avait eu des chiffres assez mauvais dernièrement, notamment sur la région de New York, et on voit qu'aux États-Unis, c'est quand même plutôt, dans sa globalité, plutôt fort et plutôt intéressant. Qu'est-ce que ça va impliquer? Les marchés ont plutôt bien réagi, on verra demain quand même pour confirmer, mais a priori, ça va quand même remettre à plus tard la baisse des taux directeurs de la part des banques centrales et notamment la Fed. On aura demain la BCE. Mais la Fed, avec cette économie qui va plutôt bien, je pense, et cette possible inflation qui sera toujours dure à juguler, ne mettra pas ses taux, ne va pas baisser ses taux d'intérêt au mois de mars. Ce sera probablement un peu plus tard, peut-être cet été. Mais les marchés, a priori, le prennent plutôt bien, et surtout avec la saison des résultats qui arrive, qui sont plutôt très bons. On a vu Netflix, on va le revoir après, ASML, Abbott notamment, est extrêmement fort. Donc, c'est plutôt le verre à moitié plein que la bourse est en train de voir sur les résultats d'entreprise et les chiffres économiques. On regarde le Brent. Alors le Brent rapidement, c'est toujours la moyenne autour des 80 à 80 dollars sur le Brent. Alors éventuellement, on a ici, entre les deux obliques blanches, une petite sortie de canal, c'est-à-dire que la consolidation sur le Brent arrive à sa fin. Et on revient surtout sur ici, entre les 78 et 81, donc autour des 80 pour l'instant. On le voit aussi au niveau du RSI, c'est assez peu volatile. Donc pas de gros mouvements sur le pétrole qui revient au niveau de sa moyenne, et donc il faudra attendre des changements importants pour peut-être interpréter quelque chose sur la demande, notamment du pétrole. Le cuivre, on est toujours plutôt favorable sur le cuivre. Il avait tenté une sortie ici pour 2024. On a des chances de revoir le cuivre beaucoup plus haut. Il confirme aujourd'hui avec plus 2, toujours en train de tenter un retournement, mais on est plutôt favorable graphiquement. C'est intéressant ce que met le cuivre, le gaz naturel. Alors après son gros pic, du fin décembre, début janvier, il consolide, il commence à réagir un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même la volatilité sur le gaz naturel, qu'on n'avait pas eu depuis un moment, quasiment depuis le mois de mars. Donc ça fait presque 8 mois, 8 mois, un an, où il se passe pas grand-chose. Plutôt 6 mois, 8 mois, parce qu'on a eu une petite baisse un peu, mais sans volatilité énorme, on le voit, parce que ça baisse, mais c'est toujours ici, depuis le mois de novembre, plutôt en escalier, on n'a pas de gros mouvements. Et là, on retrouve les gros mouvements avec les mèches, les gros chandeliers. Euh, c'est que ça veut dire qu'il se passe quelque chose un peu sur le gaz. Alors le problème, c'est toujours les réserves. On a fait beaucoup de réserves sur le gaz et les réserves n'ont pas été épuisées, ce qui handicape un peu le prix du gaz naturel et la douceur aussi de l'hiver.
Donc on va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu pour remonter notamment le prix du gaz naturel. À surveiller ces prochaines semaines. On vise toujours un retour au-dessus des 3. Sinon, si on bute au mois de février sur les 3, ce sera inquiétant pour le prix du gaz naturel. L'or, c'est pareil, c'est toujours plutôt positif et on le voit qu'il est aussi assez peu volatile dernièrement. Euh, a priori, on a quand même une année 2024, un début d'année 2024 qui devrait être positif sur l'or, où on devrait aller rechercher des nouveaux records au-dessus des 2100 et des 2150 sur le métal précieux. Et on le voit au niveau de la MACD qui continue sa consolidation. Et on revient bientôt, quasiment les deux lignes sur la ligne des zéros. Donc la consolidation qui va bientôt arriver à son terme. Et on le voit, le cours est toujours assez haut. Donc ça, c'est plutôt fort. Et le jour où ça va repartir, on aura une belle explosion. Donc l'or et peut-être les minières. Alors les minières or ont un peu de mal en ce moment. Mais je pense que quand ça va repartir, pas toutes, mais celles qui sont les mieux positionnées sur le marché notamment, vont bondir avec le cours de l'or également. L'argent, c'est un peu moins fort, mais c'est la même dynamique dans quelques semaines probablement. On ira retester les 25 et plus. Il faut attendre une petite impulsion aussi sur l'argent. Et on va passer au CAC 40 avec l'indice donc qui prend 0,9 aujourd'hui, plutôt intéressant. Il n'y a rien de nouveau sur le CAC 40, on est toujours au-dessus de notre support, 7384, c'est le plus haut de 2022, c'est cette zone-là. Toujours en phase de consolidation, donc on fait du zigzag pour le moment en attendant quoi la BCE demain, les résultats qui vont arriver un peu partout, qui sont plutôt bons aux États-Unis. On va en reparler juste après. Et en France, par contre, en France, c'était moyen. Alors, il n'y avait qu'une seule action du CAC en France qui a donné ses résultats, c'était Alstom. Et elle fait -5, des résultats qui ont été plutôt négatifs. On le voit, grosse pression baissière sur le titre. Et puis même dernièrement, après le gap énorme qu'on a connu au mois d'octobre, elle n'arrive pas à s'en relever. Donc pour l'instant, on est toujours un peu très bas. Il faudra attendre plus de visibilité, je pense, sur Alstom et puis un début d'amélioration des marges peut-être parce que pour l'instant c'est assez mauvais, même si la valorisation redevient quand même relativement intéressante, peut-être encore un peu plus bas, autour des 10. Une dernière fois, en tout cas, c'est pas forcément le meilleur moment. C'est plus prudent d'attendre, je pense. On verra avec les autres résultats, notamment du CAC 40, qui vont être intéressants toute cette semaine. Et donc oui, sur ce qui a bien marché, notamment aux États-Unis, on a eu Netflix. Netflix qui a annoncé ses résultats, qui a annoncé aussi des partenariats avec le catch américain, et des partenariats aussi avec Carrefour en France. Pourquoi pas? C'est un peu, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait dernièrement, où les entreprises étaient un peu plutôt essayaient d'avoir un cœur de métier cible pure player et de pas se disperser. Netflix, ils font un peu l'inverse, mais comme c'est une entreprise plutôt jeune, pourquoi pas. On verra ce que ça donne. En tout cas, le marché est plutôt positif sur les annonces qui ont été faites et sur les résultats qui sont tombés hier. Boum, ça explose. On fait plus 11% aujourd'hui à la mi-séance. Et on continue dans notre reprise assez impressionnante, mais on est quand même plutôt haut ici. Alors, on fait quand même un gap haussier assez énorme. Le dernier gap ici, il n'avait pas été comblé au mois d'octobre. Mais là, on était proche on était même en dessous de la moyenne à 200. Là, on est au-dessus du canal, on est loin de la moyenne à 200. On était déjà dans une partie assez positive sur le titre. Il y aura peut-être un moment où il faudra consolider, revenir un peu ici sur les 458 ou les 506. Il y avait un gap ici sur les 506, il a été explosé. Il a été comblé, pardon. Hop, c'était ce gap-là qui datait de janvier 2022, donc il y a 2 ans.
On commence à être quand même bien haut sur Netflix. Peut-être alléger et attendre un repli qui arrivera certainement prochainement, mais toujours positif hein, sur le moyen ou long terme. On a également Abbott Laboratories qui a annoncé ses résultats, qui étaient aussi positifs et meilleurs que prévu, et surtout ASML, toujours sur les semi-conducteurs notamment. Et là, ça a été encore très apprécié, elle cote à Amsterdam, mais un peu partout aussi aux États-Unis, entre autres. Elle aussi, elle nous fait un gap énorme à SML. Hop, ici, avec plus 9%. Et c'est plutôt favorable aussi parce qu'on revient ici sur les plus hauts historiques à 760. Et le gap, je pense qu'il faudra la regarder ces prochains jours à SML. Et c'est le genre de gap qu'on n'ira pas forcément combler. On va plutôt se servir de l'ancien plus haut ici, les 760, comme support et construire dessus. Si on vient combler le gap, ce serait pour moi un signe de faiblesse pas terrible. Il faudrait plutôt construire au-dessus et repartir. Donc attendre la phase de consolidation probablement à plat sur ces niveaux-là et réinvestir ensuite sur ASML ou d'autres du secteur qui marchent bien. Tous les gaps n'ont pas vocation à être comblés. Celui-là, on verra, mais je pense qu'un comblage de gap rapide sur ces niveaux-là serait pas forcément un très bon signe sur ASML. Et enfin, on va faire rapidement quelques actions abonnées, avec notamment Arrowhead Pharmaceutical. Il y a cette grosse résistance à 40,8 qui fait pour l'instant obstacle plusieurs fois. On va la noter. Ici, ici, là on l'a frôlé. Maintenant, au niveau moyen-long terme, on le voit, c'est cette oblique qui a été cassée, donc ça c'est plutôt bien, et surtout les volumes. Moi, c'est les volumes que j'aime beaucoup sur Arrowhead, donc je pense que ça mérite d'être patient. Alors, ce qui va se passer sur le titre, c'est quoi? C'est probablement du zigzag, comme ça, revenir un peu sur l'oblique, tester, accumuler, et puis repartir une énième fois. Alors, je sais pas si ça sera là ou un peu plus tard ou par là. Mais on aura certainement une nouvelle tentative qui devrait être positive. Donc il y a des signes très positifs sur Arrowhead qui méritent d'être patient et de retester les 40,8 à moyen terme Ferrari. On surveille l'oblique RSI qui est assez pertinente. Une fois, deux fois, on l'a frôlé ici. Ça va devenir intéressant. On attend la consolidation, la fin de consolidation sur Ferrari, peut-être ici les 300. On a une belle zone, peut-être à travailler comme ça. Et le bas du canal, on voit, on revient sur le bas du canal, donc attendre une petite zone de réaction et puis un démarrage sur Ferrari, un démarrage en trombe. Mais est-ce qu'il est pour maintenant? Pas trop de volume. On n'a pas de signal intéressant. Il n'y a pas de chandelier intéressant. On a juste, pour moi, c'est le support ici à 299. Et donc cette zone-là qu'il faudra attendre. Et puis l'oblique de consolidation qu'il faudra à nouveau casser pour repartir. Donc ça mérite d'attendre probablement le mois de février. ITT a testé un nouveau plus haut, elle a du mal. Alors le timing n'est pas terrible pour ITT pour rentrer maintenant. On a aussi la moyenne à 200 qui est assez loin. On a ce support à 102 qui mériterait d'être testé dans quelques semaines ou quelques mois. Donc je pense que ça mérite quand même d'attendre. Même si on va plus haut, on aura peut-être un repli assez fort, assez violent sur les 102 à moyen terme. Donc attendre. Plutôt, on est aussi haut au niveau MACD, on est relativement haut au niveau du RSI. Le timing n'est pas terrible sur ITT. Puma. Et Puma, oui, alors il y avait un petit support intermédiaire ici sur les 50 sur Puma. Malheureusement, on avait aussi cette oblique-là, donc c'était en anticipation et dès qu'il a cassé, c'était un signal pour partir. Il fallait attendre déjà de casser l'oblique et de casser la moyenne à 200, à 20, pardon, la moyenne à 20, pour trouver un signal positif sur Puma. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé, elle a suivi son oblique, elle est toujours négative, elle a fait que casser vers le bas. Donc pour l'instant, non. Par contre, ce qui est positif, les 38,8 ici, ça peut servir de support, ça peut servir à Puma. Il est où mon stylo? Il est là. Ça peut servir enfin de support, casser enfin cette oblique-là, casser la moyenne à 20 jours, qui va faire ça, la moyenne à 20 jours. Donc on va la casser par là. Et enfin commencer à construire
Si c'est pas le cas, on peut continuer vers le bas, mais tant qu'on casse pas cette oblique de correction, il n'y a rien à faire sur Puma et même après, ce sera du rebond technique, donc court terme, pour jouer une construction. Et là, il y a des volumes énormes, hein, je viens de voir ça. Donc il y a peut-être eu des résultats ou une annonce. Il faudra voir ce que ça va faire ces prochains jours, mais c'est pour l'instant assez négatif. Donc il n'y a pas de point d'entrée sur Puma. Le Standard & Poor's, il est très haut. Et comme je l'ai dit en commentaire, moi sur les indices, soit on fait un peu de la macro et on est plutôt moyen terme, on attend les belles consolidations comme ici par exemple, hein, pour rentrer ou les zones proches des supports dans une optique moyen terme. Sinon, on zoome et puis on joue les points court terme. Là, il n'y a rien au niveau macro, au niveau court terme. On serait même plutôt à la baisse, hein, sur le S&P. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire sur ces indices-là. Actuellement, ce sera peut-être le cas, hein, si on revient sur les 4637 ou après. Mais là, c'est plutôt pas le bon timing. Et enfin, Swatech, avec SML qui a bien marché. Swatech, pas énorme, hein, elle fait juste 1,6. Mais elle est plutôt proche du support ici sur les 127. Et on surveille l'oblique RSI, regardez, elle est plutôt pertinente aussi, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on l'a frôlé ici, et on la touche 5 fois. C'est vraiment cette oblique-là qui devrait permettre au titre de repartir. On est déjà dans le négatif niveau MACD, on n'est pas loin de l'inversion de tendance. Ça sent plutôt bon sur Swatech, hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est continuer le rebond, avoir un petit chandelier vert, casser la moyenne à 20 jours, casser l'oblique RSI, avoir l'inversion de tendance niveau MACD, et on aurait notre porte d'entrée ici, probablement entre demain et cette fin de semaine. Donc rentrer et puis espérer aller tester ici la résistance et la casser. Et si on voit qu'on revient ici sur résistance et qu'on repart vers le bas, il faudra peut-être quitter en court terme, mais en moyen terme, hein, on a des chances quand même d'aller chercher un retournement. Donc oui, c'est plutôt très favorable sur Swatech. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mettre les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les valeurs que vous avez en portefeuille, et puis vos analyses, vos idées aussi, vos commentaires sur les actions, le marché en général. On en discutera. Bon trade, à plus!